Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Suivi Concours et sur le site suiviconcours.fr. Nous allons voir ce jour une nouvelle composition relative au statut des élus, sujet qui fait l'actualité de manière croissante malheureusement en raison des faits divers, mais aussi en raison d'un contexte législatif particulier. Je souhaitais vous dire également en début de vidéo que je n'ai pas traité la proposition de loi récente de la députée Violette Spilbou et de Stéphane Delautrette d'Ensemble pour la République et du Parti Socialiste qui ont déposé fin juillet une proposition de loi qui porte réforme du statut de l'élu local. Il faut savoir que cette proposition de loi propose un point important pour les élus locaux, à savoir que les indemnités de fonction des membres des exécutifs locaux et de leurs adjoints ou bien des vice-présidents disposant d'une délégation doivent être fixées au maximum, au plafond maximum prévu par la loi, sauf si l'organe délibérant en décide autrement à la demande du maire ou de son président. Également, cette proposition de loi souhaiterait l'instauration d'une indemnité d'engagement citoyen qui doit être attribuée à tous les conseillers municipaux sans délégation. Et le montant estimé de cette indemnité d'engagement citoyen est entre 40 et 245 euros bruts par mois. Cette indemnité devra également être compensée pour les communes de moins de 1000 habitants par la dotation particulière de l'élu local, la DPEL, qui est versée par l'État. Donc j'en ai pas parlé dans cette composition puisque à ce jour, il ne s'agit que d'une proposition de loi et donc elle n'a pas été votée par les assemblées. Concernant la composition du jour, j'ai donc traité comme d'habitude le sujet en deux temps, en grand 1, grand 2 avec deux sous-parties, et je suis descendu également jusqu'à un petit 1 et petit 2. Nous allons commencer avec cette introduction. En France, toujours un chiffre clé pour introduire la dissertation, en France, près de 560 000 élus locaux exercent environ 1 200 000 mandats. Le statut de l'élu local a fait l'objet de nombreuses réformes récentes pour s'adapter aux exigences croissantes des citoyens en matière de transparence et de bonne gouvernance. Depuis plusieurs décennies, les élus locaux, qu'ils soient maires, conseillers municipaux ou encore élus régionaux, jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle des collectivités territoriales. Cependant, leurs responsabilités se sont progressivement accrues et avec elles les attentes des citoyens en matière d'éthique publique. De plus, la pression sociale et politique exercée sur ces élus n'a cessé d'augmenter. Afin de répondre à ces défis, le législateur a mis en place plusieurs réformes visant à clarifier et à améliorer le statut de l'élu local. Parmi les réformes majeures, on peut citer les lois Sapin de 1993 et de 2013, relatives à la transparence de la vie publique, ainsi que la loi Engagement et Proximité de 2019 et la loi récente du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et élus locaux. Les lois Sapin ont été pionnières en matière de lutte contre la corruption et de transparence. Elles ont introduit des obligations de déclaration de patrimoine et de transparence financière pour les élus, renforçant ainsi la confiance des citoyens. En prolongement de ces réformes, la loi Engagement et Proximité de 2019 a cherché à mieux reconnaître l'engagement des élus locaux, notamment ceux des petites communes, souvent confrontés à de lourdes responsabilités sans disposer des moyens nécessaires. Cette loi a introduit des mesures pour améliorer les conditions de travail des élus et les protéger dans l'exercice de leurs fonctions. Quant à la loi de mars 2024, elle a poursuivi cet effort en renforçant les exigences de transparence et en modernisant les pratiques de gestion publique, notamment par le biais d'outils numériques et de nouvelles exigences éthiques. Aussi, pour la problématique, dans quelle mesure les lois précitées ont permis de redéfinir le statut de l'élu local en France ? Comment ces réformes répondent-elles aux enjeux contemporains de transparence, de protection et de modernisation du rôle de l'élu local ? Après avoir analysé les apports de la loi Engagement et Proximité au travers du renforcement des droits des élus locaux, grand 1, nous traiterons de la modernisation de leur statut, grand 2, à travers les évolutions statutaires en matière de transparence et d'éthique. Donc le plan que je vais détailler est le suivant. Donc grand 1, la loi Engagement et Proximité de 2019, un renforcement des droits des élus locaux dans un cadre de transparence renforcé. Grand A, la valorisation du rôle de l'élu local dans les petites communes. Petit 1, la revalorisation des indemnités et le soutien matériel aux élus. Et petit 2, la formation et l'accès aux compétences pour renforcer le mandat. Grand B, un cadre juridique renforcé pour l'accompagnement et la transparence des élus. Petit 1, la création d'un droit au répit et la conciliation de la vie privée et publique. Et petit 2, l'instauration d'une protection juridique et la lutte contre les agressions. Grand 2, la loi du 21 mars 2024 vers une modernisation et une transparence accrue du statut de l'élu. Grand A, de nouvelles obligations de transparence et d'éthique renforcées.
Petit 1, le renforcement des déclarations de patrimoine et de vigilance des conflits d'intérêts. Petit 2, la lutte contre le cumul des mandats et le renforcement des incompatibilités. Grand B, l'amélioration des conditions de travail et la protection des élus. Petit 1, le renforcement des droits sociaux des élus. Et petit 2, la protection juridique et la lutte contre les agressions. Donc vous voyez que j'essaie de faire un plan équilibré et d'introduire toujours des parties dynamiques. J'utilise des adjectifs ou bien des mots pour montrer un mouvement, une dynamique dans les titres. La loi Engagement et Proximité de 2019, un renforcement des droits des élus locaux dans un cadre de transparence renforcé. Grand A, la valorisation du rôle de l'élu local dans les petites communes. Petit 1, la revalorisation des indemnités et le soutien matériel aux élus. L'une des grandes avancées de la loi Engagement et Proximité de 2019 a été la revalorisation des indemnités des élus locaux, en particulier ceux des petites communes. En effet, les élus des communes de moins de 3500 habitants étaient souvent sous-payés par rapport aux responsabilités qu'ils assumaient. Cette situation entraîne une certaine désaffection pour les mandats locaux, notamment dans les zones rurales. La loi a donc introduit des mesures pour augmenter les indemnités, permettant ainsi aux élus de pouvoir exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions financières. Cette revalorisation a été accompagnée de la création d'un fonds d'indemnisation pour les élus en fin de mandat. Ce fonds vise à soutenir financièrement les élus qui se retrouvent dans une situation précaire à la suite de l'arrêt de leur mandat, notamment ceux qui avaient quitté un emploi pour se consacrer pleinement à leur mission. Petit 2, la formation et l'accès aux compétences pour renforcer le mandat. Outre la question des indemnités, la loi de 2019 a également mis l'accent sur la formation des élus. La gestion des collectivités locales est devenue de plus en plus complexe, notamment en raison des transferts de compétences opérés vers les communes et les intercommunalités. Afin de répondre à cette complexité, la loi a permis aux élus d'accéder à des formations adaptées à leurs besoins et à leurs responsabilités. Ces formations, financées en partie par l'État, visent à renforcer les compétences des élus et à leur permettre de mieux appréhender les enjeux financiers, juridiques et administratifs auxquels ils sont confrontés. Ce volet de professionnalisation s'inscrit dans la continuité des lois Sapin, qui avaient déjà souligné l'importance d'une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics par les élus locaux. Grand B, un cadre juridique renforcé pour l'accompagnement et la transparence des élus. Petit 1, la création d'un droit au répit et à la conciliation de la vie privée et publique. La loi Engagement et Proximité a également instauré des mesures importantes pour mieux concilier vie privée et engagement politique. En effet, l'exercice d'un mandat local, notamment celui de maire, est extrêmement chronophage et peut avoir des conséquences sur la vie personnelle des élus. C'est pourquoi la loi a introduit un droit au répit, permettant aux élus de prendre temporairement du recul, que ce soit pour des raisons de santé ou personnelles, tout en conservant leurs droits et en garantissant leur retour à leurs fonctions. Ce droit au répit est une avancée significative car il répond aux préoccupations croissantes concernant l'épuisement des élus, en particulier dans les petites communes où les élus sont souvent très sollicités sans pour autant bénéficier d'un soutien administratif suffisant. Petit 2, l'instauration d'une protection juridique et la lutte contre les agressions. En parallèle, la loi a renforcé la protection juridique des élus. Il est de plus en plus fréquent que les élus locaux fassent face à des menaces ou à des poursuites judiciaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. La loi de 2019 a donc étendu la prise en charge des frais de justice pour les élus qui seraient mis en cause dans l'exercice de leur mandat. De plus, les élus bénéficient désormais d'une protection accrue contre les agressions verbales et physiques. Cette mesure vise à lutter contre les violences auxquelles les élus sont parfois confrontés, en particulier dans un contexte de défiance croissante envers la classe politique. Cette protection juridique renforcée répond à une demande des élus de mieux être accompagnés et protégés, tout en respectant les principes de transparence et de probité énoncés dans les lois Sapin. Grand 2, la loi du 21 mars 2024 vers une modernisation et une transparence accrue du statut de l'élu. Grand A, de nouvelles obligations de transparence et d'éthique renforcées. Petit 1, le renforcement des déclarations de patrimoine et de vigilance des conflits d'intérêts. La transparence de la vie publique est devenue un enjeu central dans la gouvernance locale. Dans la continuité des lois Sapin, la loi de mars 2024 a renforcé les obligations de déclaration de patrimoine et de conflits d'intérêts pour les élus locaux. Cette mesure vise à prévenir les risques de corruption et à renforcer la confiance des citoyens dans leurs représentants. Désormais, tous les élus locaux sont tenus de publier leur déclaration de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. De plus, ils doivent systématiquement déclarer tout conflit d'intérêts, c'est-à-dire toute situation où les intérêts personnels pourraient entrer en conflit avec l'exercice de leur mandat. Ces déclarations sont rendues publiques, permettant ainsi aux citoyens de vérifier l'intégrité de leur élu. Petit 2, la lutte contre le cumul des mandats et le renforcement des incompatibilités. En complément,
La loi de mars 2024 a introduit des mécanismes pour lutter contre le cumul des mandats. Bien que les réformes antérieures, notamment celle de 2013, aient déjà limité cette pratique, la nouvelle loi a renforcé les sanctions en cas de manquement aux règles. Désormais, les élus qui ne respectent pas les règles de non-cumul s'exposent à des sanctions financières plus lourdes ainsi qu'à une inéligibilité temporaire. Ces mesures inspirées par les lois Sapin visent à garantir une meilleure impartialité des élus en évitant qu'ils ne concentrent trop de pouvoir entre leurs mains. Par ailleurs, un registre public des conflits d'intérêts a été mis en place pour offrir plus de transparence sur les activités des élus et leurs relations avec le secteur privé. Grand B, l'amélioration des conditions de travail et la protection des élus. Petit 1, le renforcement des droits sociaux des élus. Et petit 2, la protection juridique et la lutte contre les agressions. Petit 1. En plus des mesures visant à renforcer la transparence, la loi de mars 2024 s'est également penchée sur l'amélioration des conditions de travail des élus. Face à la complexité croissante de la gestion locale, il est devenu essentiel de moderniser les outils mis à la disposition des élus. La loi a ainsi introduit un certain nombre de dispositifs numériques destinés à faciliter la gestion quotidienne des collectivités. Les élus peuvent désormais organiser des réunions à distance grâce à des plateformes de visioconférence, consulter des documents administratifs en ligne et même solliciter l'avis des citoyens via des outils de consultation numérique. Ces innovations visent à rendre l'action publique plus efficace et plus proche des attentes citoyennes. Par ailleurs, la loi de 2024 a introduit des mesures pour renforcer la protection sociale des élus. Les élus locaux bénéficient désormais d'un droit à la retraite amélioré, notamment s'ils ont exercé plusieurs mandats successifs. Ils peuvent également bénéficier de congés spécifiques lorsqu'ils occupent des responsabilités importantes au sein de leur collectivité. Ces congés permettent aux élus de prendre du recul par rapport à leur mandat, sans craindre de perdre leurs droits, ni de mettre en péril la continuité du fonctionnement de la collectivité. Cette amélioration des conditions de travail répond également à la nécessité de protéger les élus contre l'usure liée à leurs fonctions, en particulier dans les petites communes où la charge de travail est souvent très lourde et peu soutenue par des services administratifs robustes. Petit 2, la protection juridique et la lutte contre les agressions. Par ailleurs, la loi de 2024 met également en place des dispositifs de soutien psychologique pour les élus, répondant ainsi à un besoin croissant face à la pression de leurs fonctions, mais aussi face aux menaces et agressions verbales ou physiques qu'ils peuvent subir. Cette modernisation des outils et des pratiques de travail a pour objectif de rendre l'exercice du mandat plus attractif et de limiter les risques d'abandon prématuré du mandat, souvent liés à des conditions de travail trop exigeantes et à un manque de reconnaissance. En parallèle, ces évolutions doivent s'accompagner d'une transparence totale dans la gestion des moyens mis à disposition des élus, garantissant ainsi que les fonds publics soient utilisés de manière rigoureuse et efficace, en cohérence avec les principes de probité fixés par les lois Sapin. Cette combinaison entre modernisation et transparence accrue vise à renforcer la confiance des citoyens dans leurs élus, tout en permettant à ces derniers de mener à bien leur mandat dans les meilleures conditions possibles. En conclusion, les récentes réformes du statut de l'élu portées par la loi Engagement et Proximité de 2019 et la loi du 21 mars 2024 s'inscrivent dans une démarche globale de valorisation et de protection des élus locaux, tout en renforçant les exigences de transparence et d'éthique publique. La loi de 2019 a permis de mieux reconnaître le rôle des élus, notamment ceux des petites communes, en améliorant leurs conditions d'exercice, tout en consolidant les mécanismes de transparence inspirés des lois Sapin. La loi de mars 2024, quant à elle, a poursuivi cet effort en modernisant les pratiques de gestion publique et en introduisant des mesures de protection sociale plus robustes pour les élus, tout en instaurant des obligations de transparence et d'éthique encore plus strictes. Ces réformes montrent que, face aux défis de la gouvernance locale contemporaine, il est possible de concilier transparence et protection des élus, en dotant ces derniers des outils et des moyens nécessaires pour accomplir leur mission dans des conditions de travail optimales. Ainsi, les lois de 2019 et de 2024 participent à la redéfinition d'un statut de l'élu plus moderne, mieux protégé et toujours plus transparent en réponse aux attentes des citoyens et aux exigences d'une démocratie locale renforcée. Je vous remercie, à bientôt sur la chaîne.